Je peux y aller. C'est flippant. Je me dis, ok, alors tout le monde doit le savoir, le traitement médiatique de l'islam en France est absolument génial. Bon, il faut admettre que le Corona a aussi fait une belle saison médiatique. De mars à octobre, c'est un sans faute incontestable. Mais à peine la rentrée est-elle passée depuis 2 semaines que nous avons ce magnifique résultat à Conflans qui permet à l'islam de revenir directement à 3 points derrière la Covid dans le classement des plus grands désastres de notre société selon l'ensemble des médias. Classement approuvé par notre bon ministre de l'Intérieur, monsieur Gérard Darmon. Gérald Darmanin, excusez-moi, j'ai des petits problèmes de vue en ce moment. Les deux ne sont pas à confondre, ne sont pas aussi cool l'un que l'autre. Donc bref, rappel pour les personnes qui habiteraient dans une grotte ou qui en seraient à 108 jours de jeu sur Warzone. Vendredi dernier, donc rappel, vendredi dernier à Conflans en Ile-de-France, un professeur s'est fait décapiter par un parent d'élève parce qu'il avait diffusé des images de nos confrères humoristes de Charlie Hebdo, des caricatures de prophètes. Donc avant d'aller plus loin, petit retour historique, cette décapitation de Conflans n'est pas sans rappeler la magnifique décapitation islamiste qui avait eu lieu à Saint-Quentin-Falavier dans ces superbes entrepôts de préparation de commandes. Ah, les musulmans et la décapitation, une histoire d'amour qui ne cesse de nous émerveiller. Sachez-le donc, mes chers compatriotes, à présent, l'islam coupe des têtes en France. Avis donc aux amateurs d'Harry Potter, je vous conseille de vous rendre à la mosquée d'Aldi, à Saint-Priest, aux heures de Jamer. On m'informe que le cavalier fantôme Nick quasi sans tête y passe chaque vendredi. Bon, évidemment, l'événement est terrible pour la famille de ce professeur. Mais pourrait-on, s'il vous plaît, se concentrer sur l'exploit sportif, décapiter une tête à l'aide d'un couteau de cuisine? D'aucuns ont déjà du mal à séparer le gras de la viande d'une côtelette. Eh bien, il n'en est rien pour notre cher Abdoualak Abouyezidovic Anzorov, qui réussit là une prouesse technique qui lui vaut aujourd'hui une reconnaissance nationale. On sent bien les années de préparation sportive sur des moutons de l'Aïd. Le dépeçage, l'égorgement, ce sont des traditions que Abdoualak vient perpétuer et mettre à l'honneur aujourd'hui en 2020. Et l'islam de France l'en remercie. Bon. Vous aurez compris que tout ce que je viens de dire jusque-là était absolument cynique et que j'en pense pas un mot. Évidemment, cet événement est absolument atroce et c'est une tragédie pour nous tous. Si je me permets de faire de l'humour noir sitôt après les faits qui ont eu lieu, c'est précisément parce que c'était aussi ce que cherchait à promouvoir la victime de cet attentat, le professeur Samuel Paty. Il cherchait à nous rappeler que tous ici on est libre de dire ce qu'on veut et de penser ce qu'on veut. Donc revenons-en aux blagues. Enfin, je suis un stand-upper qui parle de politique, donc revenons-en surtout à mon opinion de connard faussement bien renseigné qui veut se faire bien voir par les musulmans de France pour payer moins cher ses pochons et continuer à se faire appeler Sahbi par le mec à la caisse du snack. Mais bref, décrire ce sale meurtrier comme un mec qui peut être lié à l'islam, c'est quel genre de récupération? Putain, même Raphaël Varane est admiratif. Ça me paraît absurde. Et pourtant c'est évident que le mec est fou. Tu vois, il a découpé une tête. Les seuls mecs que je connaisse qui découpent des têtes, je connais pas de mecs qui découpent des têtes. Enfin si, mais bon, c'est des bobos de la banlieue parisienne qui cultivent des plants de weed avec l'accord de leurs parents, donc je sais pas trop si ça compte. Non, ce que met cet événement encore une fois en relief, c'est que les médias et la majorité des dirigeants français ont un grave problème avec l'islam, et au lieu d'accuser la personne fautive, non, eux ils prennent encore une fois pour bouc émissaire tous les gars qui ont un point commun avec la personne fautive. Bon, j'essaie pas de minimiser l'atrocité de ce qui s'est passé à Conflans, ni même de nier qu'il puisse y avoir des dérives de l'extrémisme religieux, mais sachant maintenant comment fonctionnent les médias français, j'ai décidé personnellement de braquer le casino Partouche, parce que à ce rythme-là, je me dis que la faute sera facilement remise sur le collectif des sosies de Big Flo, et en France on est 38. Donc je pense qu'ils vont remonter assez rapidement. Par contre, Kassem, hésite pas à planifier un braco, parce que des Arabes à béret et à moustache, en France vous êtes des centaines de milliers, donc tu peux passer facilement à trave. Lara, pareil, rien que sur Instagram, le nombre de femmes célibataires à gros bzèze me laisse penser
que si t'as faim un soir, hésite pas à violer un gars ou deux, tu passeras inaperçu dans les médias. Je vois déjà les titres des articles. Les femmes pulpeuses, un vrai fléau pour la France masculine. Vincent, le collectif des artistes à grand nez pourra aisément te couvrir de tout un cartade. Adrian Brody, Rossi de Palma et autres Benoît Poulvorde. C'est eux qui paieront à ta place dans les journaux. Fais donc de la merde. Et Herman, bon, vu la taille que tu fais, je sais pas trop derrière qui tu vas pouvoir te cacher. Mais disons qu'il te reste le groupe des grands Renois charismatiques du 6e que tu formes en compagnie de Jean-Alain Boumsong. Enfin ouais, vous êtes que deux, donc fais gaffe, tu ferais vite les gros titres. Pour finir, je dirais que ce qui est cool en France, c'est que si t'as fait de la merde et que tu sais pas trop qui accuser à ta place, eh ben tu peux toujours blâmer l'islam, et ça, tout le monde le sait. Bam, bravo. C'est pour ça, c'est pour ce moment que j'aime mon émission, mon frère. Merci.